Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Philippe Lement et cela constitue une bonne partie de mon métier. J'adore raconter des histoires porteuses de sens. Cette série de podcasts, Les chemins de l'excellence au gré de l'histoire, vous propose d'en savoir plus sur un certain nombre de pratiques managériales ou de manières d'être et de travailler en équipe ou à titre individuel, et ce, par le biais d'histoires vraies, 100% authentiques et très inspirantes. Aujourd'hui, une histoire mettant en scène Arbre Bonsaï et Carpe Koi, pour parler du développement du potentiel de chacun des collaborateurs et collaboratrices de l'RTBF. Alors, quel est le point commun entre les arbres bonsaï et les carpes koi ? Eh bien, je vous propose de le découvrir. Je l'avoue, je suis nul en dendrologie. La dendrologie est l'étude des arbres. Mais mes connaissances ont fait un pas en avant lorsque j'ai appris d'où venaient les bonsaïs. Vous savez, ces tout petits arbres. Le bonsaï, culture miniaturisée de végétaux, est un art traditionnel japonais dérivé de l'art originaire chinois du penjing. La plante ou l'arbre qui en est l'objet est miniaturisé par application de différentes techniques. Taille des branches, des racines, gestion des abords nutritifs et modelage de la forme par ligature. Le but en est une recherche esthétique et la ressemblance de l'arbre avec la nature. Merci Wikipédia. Mais ce qui m'a fasciné, c'est leur point de départ. Tout part d'une graine. Or, les bonsaïs proviennent de graines qui sont exactement les mêmes que celles qui ont permis aux arbres de nos avenues ou de nos forêts de pousser. Les mêmes. Quand on plante les meilleures semences du plus grand des arbres dans un pot de 15 cm de profondeur, on obtient une réplique parfaite de cet arbre, mais elle n'est haute que de quelques centimètres. Il n'y a rien de mauvais à la graine, c'est le sol dans lequel elles ont été plantées qui pose problème, ou plutôt l'absence de sol. Limité à un environnement étriqué, l'arbre ne se déploie pas. Et cela m'a immédiatement fait penser à mes rapports avec mes collègues, mes collaborateurs. Est-ce que je leur permets de se développer en leur donnant des pots de plus en plus grands pour grandir ? Ou est-ce que, par manque d'attention, je bride leur capacité à déployer leur potentiel ? Maintenant, vous me direz, dans le cas du bonsaï, il n'y a pas d'intention mauvaise, c'est une démarche esthétique. Je vous l'accorde bien volontiers. Mais poussons le principe plus avant. Réduire l'environnement de vie, et donc de croissance d'un être vivant, conduit à un arrêt du développement appelé nanisme spatial. Et ces effets s'appliquent aussi aux poissons, comme la carpe koi. Initialement apparue en Chine, en Corée, au Japon, la carpe koi est une variété ornementale de la carpe commune. Et ces spécimens les plus prisés peuvent valoir jusqu'à 180 000 €. Donnez à une carpe koi un bassin de 3 mètres cubes et une bonne alimentation, et elle pourra grandir jusqu'à 80, 90 cm, voire 1 mètre. Réduisez drastiquement la taille du bassin, et votre carpe ne dépassera pas les 35 ou 40 cm. Le poisson grandira donc en fonction de l'espace qu'on lui donne. Des expériences similaires ont été menées avec des poissons rouges. Certains poissons rouges peuvent atteindre jusqu'à 30 ou 35 cm, le record étant de 47 cm et demi. Mais confiné dans un tout petit espace, comme un bocal par exemple, le poisson rouge pourrait ne pas dépasser les 7-8 cm. Et qui plus est, les études montrent que le poisson en souffre énormément, et sans pouvoir le dire. L'analogie avec mes collègues et collaborateurs est bien sûr évidente. Si je les limite dans leur capacité de développement, non seulement je les bride dans leur possibilité de se déployer, de s'épanouir, mais de plus, ils en souffrent, sans, souvent, pouvoir ou oser le dire. L'image des bonsaïs nous invite donc à être vigilants, à ne pas limiter les capacités de déploiement de nos collaborateurs. Et celle des poissons, à nous rappeler que, privés de possibilités d'épanouissement, nos collaborateurs ou collègues peuvent en souffrir sans l'exprimer. Veillons donc à agrandir, chaque fois que c'est possible, l'environnement dans lequel nos collaborateurs et nos collègues évoluent et leurs possibilités de développement. Et lorsque votre enfant ramènera un poisson rouge de la prochaine fête foraine ou scolaire, n'oubliez pas de lui acheter un grand aquarium. En espérant que cette histoire vous a plu, qu'elle a vibré en vous, vient maintenant le temps de l'appropriation, de la traduction. Comment cela résonne-t-il en moi ? Comment traduire cela dans mon quotidien, avec mes collègues, mes collaborateurs, mes clients, voire ma famille, mes amis ? Par quel bout commencer ? Une chose est sûre, sur les chemins de l'excellence, on progresse pas à pas.
un pas à la fois. Choisissez donc juste un petit pas pour aujourd'hui. Laissons maintenant les arbres bonsaï pousser et les carpes koi grandir, et je vous retrouve avec plaisir pour une autre histoire sur les chemins de l'excellence, au gré de l'histoire.